Pour ce tutoriel, j'utiliserai une crème bébé de fond de teint lourde. Avec le pinceau, je l'appliquerai simplement en bande le long des zones de mon visage où j'en ai besoin. Comme d'habitude, j'estomperai le produit autour de mes yeux avec mes doigts, ma méthode préférée. Pour le reste du visage, je vais estomper avec le pinceau de fond de teint et le passer sur la paupière pour couvrir les rougeurs. Et une fois que j'ai couvert tout le visage, je vais simplement le faire fondre un peu dans la peau en pressant mes mains partout dessus. Avec un blush beige, je vais simplement prendre un pinceau à blush et je vais l'appliquer le long de la mâchoire et aussi juste en dessous de vos pommettes et vous allez bien estomper tout ça. Pour le blush, je vais utiliser deux couleurs différentes. Je vais utiliser un rouge foncé puis un rouge vraiment vif plus tard, mais nous allons commencer par un rouge foncé et vous allez simplement l'appliquer sur vos joues et aussi sur vos tempes et vous allez le descendre un peu plus bas que ce que vous feriez normalement et en appliquer beaucoup et bien l'estomper. Cette crème bébé peut laisser votre peau assez grasse et même si je veux qu'elle ait un aspect lumineux, je ne veux pas qu'elle soit lumineuse partout. Donc avec le même pinceau à blush, je vais presser de la poudre HD sur la peau. Pour mes sourcils, je vais utiliser le même fard à paupières noir que j'utilise toujours, mais au lieu de l'appliquer légèrement, je vais l'appliquer très fortement et vraiment accentuer chaque caractéristique. Donc essayez de rendre les bords assez durs et aussi pour la fin du sourcil, essayez de le faire se terminer en une extrémité vraiment fine. Après avoir fait cela, prenez le rouge vif que je vous ai montré et appliquez-le sur les pommettes, puis estompez-le. Pour les yeux, comme d'habitude, je vais appliquer une base, mais ensuite ce que nous allons faire, c'est que nous allons mélanger deux couleurs de la palette de 120 et vous allez mélanger ces deux brins ensemble et vous allez appliquer cela sur toute la paupière. Donc, vous voulez couvrir toute votre paupière, mais ensuite, à partir du coin de votre œil, vous voulez l'étendre jusqu'au coin de votre sourcil, puis amener la couleur sous votre œil également. En utilisant le même fard à joues rouge foncé, appliquez-le dans le coin interne, le creux et le coin externe de l'œil. Ne mélangez pas trop, laissez-le relativement brut. Et ensuite, avec un fard à paupières pailleté scintillant, nous allons le prendre et nous allons simplement l'appliquer au centre de la paupière, mais vous voulez plisser vos yeux pour qu'ils donnent un faux aspect plissé. Nous allons également utiliser le même fard à paupières libre juste sous l'arc du sourcil et comme un highlight. Donc, vous voulez simplement tracer le long des pommettes et ensuite le descendre le long des pommes de vos joues et l'estomper. Avec mon fard à paupières noir favori de Sugar Peel, je vais tracer le contour de l'œil et créer deux ailes approximatives. Ne soyez pas soigné à ce sujet, c'est ce qui est génial avec ce look, vous pouvez être très approximatif et ça aura toujours l'air bien. Vous souhaitez donc l'évaser légèrement par petites touches. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, nous allons délimiter le pli, et encore une fois, faites-le de manière approximative. Après avoir délimité la zone, commencez à ébouriffer le pelage de partout. Faites des traits grossiers pour donner l'impression qu'il a été bien estompé, puis qu'il a commencé à s'estomper et à fondre sur le visage. Créez un point aigu dans le coin interne et commencez à apporter la couleur vers le haut, en petits coups. N'oubliez pas d'apporter la couleur vers le bas et autour de la paupière inférieure et d'estomper cela. La méthode la plus simple pour la prochaine étape est d'incliner la tête, regarder dans un miroir et créer quelques coups sur la paupière inférieure, puis encore plus sur la paupière supérieure pour qu'ils se rejoignent presque au coin du sourcil. Pour le centre de la paupière, suivez la ligne de pli naturelle, sans aller jusqu'au centre. Gardez cela juste pour les coins extérieurs. Vous voulez l'estomper, et encore une fois, faites-le très grossièrement. N'oubliez pas le coin intérieur. Réappliquez l'ombre à paupières scintillante au centre.
Maintenant, avec un eyeliner pailleté, appliquez-le dans le coin intérieur sous le point créé. Ne soyez pas trop précis, le but est d'avoir un look estompé qui semble avoir été soigné auparavant. Ensuite, avec le même blush utilisé auparavant, appliquez-le dans les coins internes et externes de l'œil et juste là où serait le pli, et une fois que vous l'avez fait, terminez avec quelques cils vaporeux et nous allons simplement appliquer quelques strass rouges, quelques strass noirs et ensuite les mêmes paillettes que nous avons appliquées dans le coin, juste parsemées autour des strass. Pour les lèvres, j'utiliserai une couleur mûre et changerai complètement leur forme. Je vais créer un point aigu sur l'arc de Cupidon, puis dessiner dans le coin des lèvres et connecter cela à l'arc de Cupidon. Sur la lèvre inférieure, commencez un peu plus à l'intérieur que ce que vous feriez normalement et exagérez vraiment la courbe. Pour atteindre le centre inférieur, descendez bien en dessous de la ligne des lèvres. Remplissez le tout. Lèvres. Après avoir rempli les lèvres, reliez les bords en veillant à ce que le coin de la lèvre soit un point très aigu. Vous voulez passer un rouge à lèvres vraiment vif et l'appliquer sur toutes les lèvres, mais nous allons le mélanger parce que si vous l'avez juste comme ça, cela peut sembler un peu ridicule. En prenant un rouge à lèvres mûr foncé, nous allons créer un dégradé au centre et dans les coins des lèvres, puis mélanger le tout pour La dernière chose que vous voulez faire est d'appliquer une quantité excessive de brillant à lèvres, autant que vous pouvez en mettre sur vos lèvres pratiquement. Terminez avec une perruque noire, peut-être des oreilles de lapin en dentelle et des ongles rouges vifs. C'est tout, vous avez terminé ?